Est-ce que tu vois? Voilà, donc la lettre tête. La lettre tête, donc on avait avant ça, hein, on avait quoi? On avait la lettre chet. On avait vu la fois passée que la lettre chet, c'était la barrière et que, en fait, le mot, c'était le péché. Le péché, donc, c'est la huitième lettre où il n'y a aucune comparaison avec notre langue. C'est une lettre gutturale. On doit prononcer chet avec un T à la fin. Chet. Cette lettre donne halal, chet, chata, donc le péché, la barrière, etc. On doit prononcer le chet à la fin d'un mot comme ruach ici. Ruach en rouge, c'est la lettre chet qui est à la fin. Et il ne faut pas se tromper, sinon on veut dire autre chose. Si je dis pas ruach, on va dire roi, eh bien, c'est plus l'Esprit Saint, c'est pousser un cri saint. Ou bien rouar, un R, on va frémir saint. Donc, ce sont des mots qui changent. Donc, il faut bien prononcer en hébreu rouach. Et puis, on arrive à la lettre tête, la neuvième lettre de l'alphabet. C'est une lettre un petit peu bizarroïde, comme ça, qui a une base plate et il y a une courbe qui remonte et redescend vers l'intérieur. Et puis, à gauche, on a une barre qui est terminée par une bouclette comme ça, un peu comme dans la lettre Zayin. Ça y est, ouais. Alors, ici, la lettre tête, c'est la neuvième lettre de l'alphabet, ça se prononce T, T, comme le Tav, c'est la même chose, sauf qu'elle a une autre vocation, elle a une autre signification, et cette lettre veut dire la boue, le limon, l'argile, le bourbier, la saleté humide. Cette lettre annonce le caractère humain et terrestre des choses. Chaque lettre a une signification, comme je l'ai dit, et quand un mot commence par la lettre tête, c'est que il y a un sens, le sens premier, le sens dominant de cette lettre, c'est l'argile, c'est-à-dire le caractère adamique des choses, le caractère sale. Puisque quand on parle de caractère adamique, la race adamique, la race adamique, aux yeux de Dieu, elle est sale. Elle est sale, pourquoi? Parce qu'elle a, derrière cette valeur adamique, il y a la mort, il y a le caractère de charnel, il y a le caractère de tout ramener à soi, etc. Et au niveau hébraïque, on parle de l'argile, le bourbier, la saleté humide. Et cette lettre annonce le caractère humain et terrestre des choses. Et quand on veut parler du céleste et du terrestre dans le Nouveau Testament, on parle souvent du terrestre et du céleste qui sont deux entités opposées. Eh bien, le céleste, c'est quand on est spirituel, on cherche le spirituel, eh bien, il y a l'argile, il y a le côté adamique de notre caractère qui réagit, qui refuse le côté spirituel, et il y a toujours un combat entre l'un et l'autre. Eh bien, cette lettre tête, c'est un petit peu ça que ça veut dire, quoi. Ça nous ramène un petit peu à notre caractère d'origine. La pureté rituelle, donc je prends un exemple ici, la pureté rituelle mosaïque. Voilà, je prends un exemple, c'est la pureté. Alors on dit la pureté, ça doit être pur, donc c'est sûrement pas notre race adamique, notre caractère charnel qui va être impliqué. Or ici, justement, la pureté rituelle de mosaïque, c'est à l'époque de Moïse, elle était physique et morale, mais pas spirituelle. Pourquoi? Être pur, est-ce qu'on est pur par le sang de Jésus ou est-ce qu'on est déclaré pur?
c'est toute la différence. Parce qu'on dit, oui, mais je crois en Jésus, donc je suis pur. Oui, tu es pur aux yeux de Dieu. Mais est-ce que toi, tu es pur? Non. L'apôtre Paul, il dit, je fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je veux pas. Ouais. Malheur à moi, qu'il dit. Et donc, l'Hébreu va révéler qu'on n'est pas pur, on est déclaré pur. Et quand on parle de pureté rituelle, on parle d'activités de sacrifice d'animaux, de prières dans le Les tabernacle, ambitions et dans le tout. temple. Et ce sont toutes des rituels qui vont décider qu'une fois qu'on a fait le rituel, on est déclaré pur aux yeux de Dieu. Voilà. Mais on n'est pas pur du tout. Et la lettre tête, qui veut dire, qui est devant le mot tahor, puisque le mot rituel, pardon, pureté ici, pur, propre, pureté des animaux pour les sacrifices, pureté physique ou pureté morale, c'est pas du tout qu'on est pur. Mais alors, pas du tout. C'est simplement une déclaration que Dieu a fait. Voilà, je déclare que tu es pur, c'est tout. Eh bien, ce mot commence par la lettre tête, le limon et l'argile. Si le mot tahor, admettons maintenant que le mot tahor aurait été écrit avec la lettre tav, qui est aussi un T. La lettre tav, c'est la dernière lettre de l'alphabet, c'est aussi un T. Seulement, la différence, c'est que cette lettre tav veut dire la marque, la signature et Signature. la croix de Golgotha. Eh bien, alors à ce moment-là, on aurait pu supposer que la pureté n'était plus rituelle, elle était spirituelle, elle était sainte, et cette lettre représente symboliquement, le tête représente symboliquement l'humain, ce qui est tiré de la terre et de l'argile. Alors, j'ai une autre question, bon, qui n'a rien à voir avec la lettre tête, hein, rien à voir. Seulement, on est toujours dans la déclaration ou dans l'état. Est-ce que par le sang de Jésus, est-ce que je suis saint ou est-ce que j'ai été déclaré saint? Eh bien, on va retrouver la même idée dans la conjugaison hébraïque. Le verbe au départ, c'est kadash. Kadash, ça veut dire sanctifier ou être saint. Et on a plusieurs formes que la conjugaison va nous donner, comme nous, on a les différents types de conjugaison. Ben, en hébreu, il y a aussi différents types de conjugaison. Entre autres, une conjugaison qui s'appelle le kidesh. Kidesh, c'est de sanctifier quelqu'un qui ne l'est pas. C'est un verbe d'action. Je fais quelque chose, j'agis, c'est un verbe d'action qui utilise un processus pour y arriver. C'est un mode, on appelle ça un mode factitif, actif, intensif, PL. Voilà, c'est un mode, c'est un processus, quoi. Mais on n'est pas saint, seulement on a fait quelque chose pour provoquer la sainteté. Et un autre cas, le ikdish, c'est un verbe d'action consacré. C'est un verbe d'action qui déclare saint la personne, sans qu'il y ait un processus de changement. C'est le mode, on appelle ça le mode causatif actif. Faire faire, par exemple. Faire faire, c'est un mode qu'on appelle ça le causatif, quoi. Je continue. Il y avait, ah ouais, non, je ne parle plus de ça ici, mais on a toute une série d'états du verbe sanctifier dans lesquels on va voir que le prêtre, le souverain sacrificateur, il va être habillé d'une certaine manière, il va porter un vêtement, une toge, un chapeau sur la tête, une ceinture, un pectoral, plein de choses comme ça. Il va être habillé pour se présenter devant Dieu. Et puis, quand on enlève le vêtement, ben, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Ben, il y a Aaron avec ses fils rebelles, Aaron qui est un menteur, un rebelle par rapport à Moïse. L'homme, il reste l'homme, quoi. Seulement, Dieu, pour qu'il puisse servir dans le temple, il va habiller le sacrificateur avec un vêtement. C'est pas pour rien que dans le Nouveau Testament, on parle d'un vêtement de fin lin, de la justice des saints. Les saints, quand ils vont être devant Dieu, ils vont avoir un vêtement de fin lin, un vêtement de sainteté. Parce que la nature de l'homme, elle est ce qu'elle est. Seulement, le sang de Jésus nous habille d'un vêtement qui nous fait purs aux yeux de Dieu.
Mais à l'intérieur, nous, on ne change pas, au contraire. Et donc, on va voir même que le sang, en fait, il nous fait, il fait mentir. Il nous fait mentir, puisque nous, ça ne montre pas notre vraie nature. Et on n'a pas à montrer notre vraie nature à Dieu, puisque pour être pur devant Dieu, nous, on ne peut pas nous approcher par nos propres œuvres, c'est par les œuvres du sang de Jésus que nous sommes saints et nous sommes purifiés. Et c'est extrêmement important de voir la différence, parce que si on croit que par nos œuvres chrétiennes, religieuses, on va s'approcher de Dieu, on va être agréable aux yeux de Dieu, ben, on a complètement raté l'histoire. Alors, je continue avec la lettre suivante, le iode. Il est parti, Pierre. Ah ouais, il a un problème. Ah mais non, il est là, Pierre. Parce que parfois, il y a un problème de connexion. Donc, la lettre suivante, c'est la 10e lettre de l'alphabet, iode. On dit Yud. Et c'est le I, le petit Y, on va dire même. C'est le Yad, c'est la main. Le Yod, ça vient de Yad, la main. Et il y a d'ailleurs l'objet qui s'appelle la J'ai main. un problème de réseau. On n'entend rien du tout. Le réseau, la connexion n'est pas bonne. Non, ça, j'ai vu ça. C'est malheureux, hein. Donc, le Yad, c'est la main. C'est aussi le pouvoir, l'autorité, la vigueur. Hein. Le Yad, c'est la main. La main de l'Éternel. Et c'est qui la main de l'Éternel? Ben, c'est Jésus. Jésus est la main. C'est lui la main de l'Éternel. Le bras de l'Éternel aussi, on dit. Et par extension, on dit la main, la force, la puissance, le pouvoir, la domination, la vigueur. Cette lettre, valeur numérique de 10, ça a donné d'ailleurs notre système décimal. Euh, comment tu m'entends? Oui, oui, je t'entends, bien sûr. Tu disais Yud, Yud, ça veut dire, en fait, ça veut dire I, c'est ça? C'est ça, c'est le I, Ah, oui, c'est ça. c'est le I, parce que je le voyais pas dans les, les scripts. Tu vois, voilà, peut-être qu'à cause de la cage, je ne le vois pas. Tu ne vois pas? Mais là, je ne vois pas la lettre I qui fait marquer dessus. Ah non, je n'ai pas écrit la lettre I. Ah, ok, ok. Faudrait que Ah, j'aille ben voir. non, maintenant peut-être. 10e lettre comme notre I, le iode est une Ah, c'est semi-consonne. ça, voilà. Voilà. Semi-consonne fricative dorso-palatale sonore. Ok. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça de cette façon-là? Parce que le iode, en fait, c'est prononcé par la gorge. Yod, ouais. Yod, ouais, C'est un ouais. iode. Et à côté, pourquoi tu as mis Lod? Lod. Non, c'est iode, le I. Ah, C'est un I c'est majuscule. C'est I, soit ah le ouais. Y, soit le Yod. I, quoi, hein. Ok. En fait, normalement, ça devrait être le I, puisque l'Y n'existe pas en hébreu. Mais pour ne pas mélanger le I avec un L, d'ailleurs, la preuve, c'est que tu as dit Lod, eh bien, c'est pour ça qu'on utilise souvent le Y pour la lettre Yad. Ah, ok, ça va. Parce que ici, dans le cadré, je vois, il fait marqué Yud. Yud, ben c'est ça, c'est soit Yod, soit Yud. Yud, ok. Suivant les Ashkénazes, les Séfarades, il y en a qui disent Yud, Yod, etc. J'ai même Alors, vu ici, entre parenthèses, il fait marqué Yad Yad, c'est la main. à la main. Ok. C'est le mot qui va donner Yod. Ok. Alors, on a des nombreux systèmes de calcul dans les nations, hein. Nous, on a le système décimal qui vient de Yod. Eh bien, il y a d'autres systèmes binaires, ternaires, quinaires, sénaires, octales, etc. Suivant le Mexique ou même en informatique sur base de 8 ou de 12, etc. Donc, il y a plusieurs systèmes. Et notre système décimal, c'est celui qui va donner
le système indo-européen du calcul, des mathématiques. D'ailleurs, on va utiliser la puissance 10, 10 puissance 2, ça veut dire 100, ou 10 puissance 3, ça veut dire 1000. Donc, c'est 10 fois 10 fois 10. Eh bien, on va dire puissance. Eh bien, c'est le 10 qui va être la base du calcul. Eh bien, ça vient de l'hébreu, quoi, en fait. Hein. Ok. Alors, la lettre Yod est la plus petite, mais elle est comparée à celui dont parle Ésaïe 53. Elle décuple la puissance. Ésaïe 53, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons déteigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Donc c'est un chapitre, les 3 premiers versets de Ésaïe 53, qui nous parle de cette plus petite, on ne parle pas de la plus petite lettre, hein, on parle de celui qui a été méprisé. En fait, Jésus, on ne l'a pas cru en lui, on ne l'a pas reconnu, enfin, eux, le peuple ne l'a pas reconnu. Il s'est élevé comme une faible plante qui sort d'une terre desséchée. Il était un rejeton qui sort de Sion, Sion qui est Israël, qui veut dire, Sion veut dire terre desséchée d'ailleurs. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Donc d'ailleurs, on dit que Jésus n'avait absolument pas la beauté qu'on lui remet sur les sculptures ou les peintures. Il n'avait rien d'extraordinaire et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Donc, à la limite, s'il avait été un petit peu petit, j'invente évidemment, s'il avait été un peu un nain comme ça, on l'aurait méprisé. Il n'avait rien d'extraordinaire. Et c'est ça que le verset dit. Et ça nous amène à voir qu'il a été abandonné, méprisé, et qu'il a souffert, il a connu la douleur, semblable à celui dont on détourne le visage. Donc ça veut dire que Jésus, on se fait une idée de sa beauté. D'ailleurs, pour les films, on prend des acteurs quand même de préférence photogénique. Eh bien, ici, le verset nous dit semblable à celui dont on détourne le visage. Hein? Donc, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Eh bien, ça nous fait montrer la plus petite lettre de l'alphabet, c'est le Yod, mais c'est celle qui a la plus de puissance puisque cette lettre va être utilisée au début des noms propres et il va ajouter la puissance. Il va ajouter la présence de l'Éternel, puisque la première lettre de tous ces mots-là, ben en fait, c'est le Yahvé. Le Yod, c'est Yahvé, quoi. Hein. On a le mot Hové, le verbe être, avec un Yod devant, ça va être Yehova. Ça veut dire le verbe être. L'Éternel, il existe, il est. Ou bien le mot Shua, précédé du Yod, ça veut dire Yeshua. L'Éternel est salut. Donc Shua veut dire sauver, salut. Et Yod, c'est Dieu sauve. Yosef, c'est ajouter. Dieu ajoute. Yosef, c'est que l'Éternel ajoute ou bien qu'il enlève. Yod Sadak, c'est le tzadé, le tzadik, le juste. Juste. Eh bien, l'Éternel est juste. Yoram, c'est roum, c'est le verbe élever. Rouma, Adonai, que l'Éternel se lève. Eh bien, ici, Yoram, c'est l'Éternel est élevé, il est exalté. Et enfin, ici, Josaphat, Yoshaphat, qui veut dire l'Éternel est juge. Donc, Josaphat veut dire l'Éternel est juge. Et à chaque fois, on a Shaphat, le juge, Yoshaphat, l'Éternel est juge. Mais quand on dit Safat, c'est le nom qu'on voit parce que Safat, on en parle dans l'Ancienne Alliance, mais est-ce que c'est lui qui est juste ou c'est Jésus qui est juste? C'est justement ce que la Bible veut nous montrer, c'est que Jésus est caché ici. Ok, ok. Donc, cette lettre Yod représente effectivement Yeshua, le juste, Jésus. Quand on dit l'Éternel est juge, c'est qui l'Éternel ici? C'est Jésus. Jésus, hein? Mais alors, quand dans
Le tétragramme Yoshua. Yod He Vav He. Yoshua, quand on parle de Josué, mais Josué, il a vu Jésus face à lui. Quand il arrive devant le mur de Jéricho, Oui, il a vu un ange, oui, un messager. Il avait un messager. il a vu le chef des armées, c'était C'est Jésus. exact. C'est tout à fait exact. C'est tout à fait exact. Mais Josué portait un nom où, quand on ajoute la lettre Yod, parce qu'il ne s'appelait pas Josué, il s'appelait Hoshea. Ah, ok. Hoshea. Et c'est Moïse qui l'a renommé. Il a dit à Moïse a dit à Josué, un peu avant de rentrer dans la terre promise, il lui a dit, tu ne t'appelleras plus Hoshea, mais tu t'appelleras désormais Yehoshea. Et Yehoshea, c'est Josué. Yehoshua, c'est Josué, quoi, en hébreu. Et Yehoshua, c'est c'est une préfiguration de Yeshua. Ok. Yehoshua ou Yeshua, c'est la même chose, en fait. Hmm. Et d'ailleurs, les Juifs, quand ils parlent de Jésus, aujourd'hui, hein, au XXe siècle, XXIe siècle, quand ils parlent de Jésus, en hébreu, ils ne disent pas Yeshua, ils disent Yehoshua, parce Hmm. qu'ils refusent d'admettre que Jésus, c'est Yeshua. Ah ouais, ok. Et donc, le nom de Yeshua, c'est un nom qui est refusé actuellement par le peuple juif. Et donc, ils disent, ah ouais, mais c'est pas Jésus, c'est Josué. Donc, ils disent Yehoshua, Yehoshua. Voilà. La lettre suivante, la lettre Kaf. La lettre Kaf, c'est aussi une main. Le Yod, c'était la main. Eh bien, le Kaf, c'est aussi une main. Sauf que, quelle est la différence entre le Kaf et le Yod? C'est que le Kaf, c'est une main, pas une main de puissance. C'est une main qui va espérer recevoir la bénédiction comme une coupe, une pelle. Une pelle qui va gratter le sol, une pelle qui va prendre le charbon, qui va prendre le sable. Eh bien, la main, elle va être utilisée comme réceptacle pour recevoir la bénédiction. Et cette main, d'ailleurs, elle a l'idée de s'agripper sur la bénédiction. C'est pour ça que les doigts vont servir de griffes. Et d'ailleurs, très comique, on a donc le dagesh, le point à l'intérieur pour faire que. On a un exemple dans Genèse 8, verset 9. Pardon. Genèse 8, verset 9. La colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante. Donc, il est question ici de Noé qui va envoyer une colombe. Il a envoyé deux oiseaux. D'abord, il a envoyé une colombe et puis il a réenvoyé un corbeau. Je crois que c'est un corbeau. C'est un corbeau. C'est un Un corbeau. corbeau, voilà. Eh bien, le mot en hébreu, c'est lechaf ragla. Et ragla, c'est un pied. Mon pied, nos pieds, raglaïm, les pieds, ragel, le pied. Et donc, on parle pas d'une plante, on ne parle pas d'une patte d'oiseau, on parle d'une plante de pied, une plante de main. Kaf, c'est ragal, c'est le pied, mais les kaf, en fait, les kaf, ragla, c'est la main du pied. La plante du pied traduit en français la plante du pied, la plante de la patte. En fait, c'est la main du pied. La main du pied. Une petite seconde, on m'appelle. Je pense que c'est urgent. Allô? Non, je suis en cours pour l'instant. C'est fait. Oui. Eh ben, et tout à l'heure, en partant, il y a Alessia qui m'a signalé que ça sonnait. Et donc, j'ai dû aller chercher ta clé pour cliquer. Ah, ben voilà. Donc, c'est réglé, en fait. Voilà. Non, non, il n'y a pas de souci. Bonne soirée. Bisous, bisous.
Donc, je reviens avec mon kaf, qui est la paume de la main, le creux de la main, la coupe ou la pelle. Et cette lettre symbolise une main, mais contrairement à la lettre Yod, qui veut dire aussi une main, mais une main de puissance, qui représente la main de Dieu, la main qui est Jésus, Yeshua, ici, c'est la main de l'homme qui attend de recevoir la bénédiction. Et quand on voit la plante du pied, les kaf raglais, on parle d'une patte d'oiseau qui est en train de se poser. Et pour se poser, comment est-ce qu'il fait un oiseau? Il s'agrippe profondément sur la branche. Et c'est un peu l'idée de l'homme qui s'agrippe aux bénédictions et qui ne les lâche pas, quoi. Hein. Et l'idée, c'est vraiment que nous puissions nous agripper aux bénédictions, aux promesses de Dieu, qu'on puisse prendre possession de ces promesses et de s'y attacher fermement, sinon on tombe. Donc c'est vraiment très prophétique cette lettre-là. Hein. Et en plus, la forme, on voit vraiment une forme de caf qui est en train de s'agripper sur la branche, sur le point qui est au milieu là-dedans. Hein. Ça, c'est la lettre kaf. Et on a la même lettre sans le point. Ça, c'est la lettre chaf. Donc, c'est guttural, c'est la même gutturalité que la lettre chet de tout à l'heure. Donc, c'est une lettre qui se prononce par la gorge. On écrit KH, hein, mais bon. Et donc, quand on n'a pas de point à l'intérieur, on dit ch. Placé au début d'un mot, donc cette 11e lettre de l'alphabet se prononce par la gorge ch lorsqu'elle se trouve à l'intérieur d'un mot, mais placée au début d'un mot, même sans la présence du point, elle se prononce que. Donc, on a un exemple ici, je pense. Cette lettre utilisée comme préfixe signifie comme. Voilà, ici, katame. 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 Il n'y a pas de point dedans, mais on va dire katame. On ne va pas dire katame. 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 Ou bien kacher. Kacher, quand elle l'eut sevré, voilà. Associée à la lettre shin, elle signifie quand. La lettre kaf, la main, un instrument dans les mains de Dieu. Elle symbolise le réceptacle humain utilisé par Dieu. Elle symbolise le caractère de l'épouse de Christ. Pourquoi? Parce que la même lettre kaf, keli, va donner le mot keli, kélé, le clé, d'ailleurs en français on dit une clé. Eh bien ici, la keli, ça veut dire un objet, une arme, un effet, des sacs, un instrument, un vase. Dans l'histoire du potier du prophète Jérémie, on parle d'un vase, d'un usage vil ou d'un usage noble, un vase qui est dans les mains du potier. Et on parle aussi d'un ustensile, d'un objet quelconque, quelque chose, un habillement, un bagage, un attirail, bref, un outil qui est à disposition du maître. On a un autre mot qu'il y a un peu dans le même sens, c'est les entrailles de nos cœurs, le siège de l'émotion et de l'affection, les rognons, les reins. On parle de kélia, kélia, kéliote, kélia au singulier, kéliote au pluriel. On a la même lettre, mais à la fin, j'ai ici mis un exemple d'un vechocher. Vechocher, c'est le ch final. C'est compliqué à prononcer quand on n'est pas habitué. Ben, c'est ch. Et en plus, on a deux chets différents. On a un chet de tout à l'heure, la barrière, un che, et puis derrière un chaf. Mais le chet et le chaf, c'est deux lettres différentes. Pourtant, elles se prononcent de la même façon. Et chocher, c'est les ténèbres. Chocher, c'est la ténèbre. C'est Ret et Raf, c'est ça? C'est chet et chaf, exactement. Exactement, exactement. C'est encore et toujours la 11e lettre de l'alphabet, mais en fin de mot. À la fin du mot, il s'agit dans ce cas-ci d'un suffixe pronominal, c'est-à-dire ton, ta, tes, etc. C'est pas la 20e lettre de l'alphabet? Ici, c'est la 11e, mais la valeur numérique, c'est 20. Ah, OK. Il ne faut pas mélanger la valeur numérique et voilà, la lettre kaf qui fait 20. Effectivement, tu as OK. raison, c'est la 20e lettre, mais quand tu comptes Aleph, Bet, Gimel, etc., tu arrives à kaf, mais ce n'est pas la 20e, Ah, c'est l'11e. c'est la 11e. Quoi, hein.
Mais Ok. donc, ce n'est pas tellement important de savoir si c'est la 11e. Ce qui est important, c'est de savoir sa valeur numérique. Ouais. Maintenant, ce qui m'a perturbé, si tu vas juste avant ça, voilà, tu as dit Kelly, c'est ça? Kelly, oui. Kelly. Mais Kelly, tu mets objet, arme, effet, sac. Pourtant, quand je vois dans la première lettre, c'est un CAF. C'est ça. Et CAF, ça veut dire main. Oui, oui, d'accord, mais l'idée de la main, c'est d'être un instrument entre les mains de son utilisateur. Que ce soit un vase, que ce soit un objet quelconque, que ce soit un ustensile, un habillement, un bagage, un objet, une arme, un effet, un sac, excuse-moi, tout ça, ce sont des objets à disposition de l'utilisateur. Ah, ok. Parce que ça me perturbait un peu. Je dis, mais il y a tous des trucs qui est là devant nous. Ben, je me dis, c'est le mot qui veut dire arme, effet, sac ou c'est Kelly, c'est un instrument un instrument. Ok. ou un outil, un outil. Et on va dire aussi un vase, puisque le vase du potier, on va dire Kelly. Ok. Donc, ce qui veut dire que quand tu lis le mot Kelly, tu dois avoir en tête l'utilisation qu'on va en faire. Ça veut dire que l'outil en question, il n'a rien à décider. Il ne décide pas de ce qu'on va mettre dedans. Nous sommes ça aux yeux de Dieu. Nous sommes des vases d'un usage que lui va décider qu'est-ce qu'il va faire avec nous. Ce n'est pas nous qui décidons ce qu'on va faire, c'est lui qui C'est décide. lui. Ok. Mais dans le principe de comme ça, alors on me dirait maintenant Kelly et j'ai les mots là. Et je sais que la première lettre, c'est main. Eh bien, justement, la main, c'est la main qui va réclamer la bénédiction de l'objet. Donc, tu tends la main, tu ouvres ta main devant Dieu et tu attends que Dieu te dépose à l'intérieur la bénédiction ou la promesse qu'il t'a faite. Ok. Dieu t'a fait une promesse et tu tends la main pour lui. C'est prophétique, hein? C'est pas que tu vas prier avec les mains ouvertes comme font les Non, catholiques. non, j'ai compris. D'ailleurs, pourquoi pas d'ailleurs, on peut prier avec les mains ouvertes, c'est même prophétique, hein, je veux dire, c'est pas interdit de prier les mains comme ça. Mais seulement l'idée de la prière, c'est que nous ne sommes rien du tout, mais seulement pour avoir l'accomplissement des promesses et la victoire dans le combat, c'est qu'on ouvre les mains et Seigneur, remplis-moi de ton esprit, et quand tu m'auras rempli de ton esprit, alors je pourrai combattre le diable et le mal et le malheur et la défaite et si, et ça, et si, et ça, quoi. Hein. Ouais. D'ailleurs, Faudra on a que. aussi, à l'intérieur, dans Kelly, on a le lamed qui veut dire l'enseignement. On va y arriver d'ailleurs. Ça veut dire apprendre, enseigner. Et au bout du compte, dans Kelly, on a le yod qui est la main de Dieu. Donc, on a quelque part la main de l'homme, l'enseignement et la main de Dieu. Dans le mot Kelly, on a les deux. On a même la main de Jésus, Yeshua. Le bras de l'Éternel, il est là. C'est la dernière lettre, quoi. Mais en fait, Kelly, ça veut dire un sac, un instrument, un vase. Et quand tu as la lettre en hébreu, tu te dis Kelly, c'est l'instrument, mais la main, l'enseignement Et le Messie, comment le le sauveur. yud, c'est ça? Le Yod, c'est le sauveur. La force La ou force, la force, la puissance, oui, c'est ça. ok. Et alors euh, euh, c'est par rapport à l'instrument ou par rapport à comment je vois pas en fait le. Quand tu es un instrument entre les mains de Dieu, tu te laisses faire par Dieu. Ah, Tu, ok. Ça veut dire tu que tu peux être ouvres sa ta main. main, tu peux être sa main, tu peux être l'enseignant, tu peux l'enseigner à quelqu'un, ou tu peux être sa force. Moi, je dirais plutôt que le mot, hein, Kelly, tous les mots de l'hébreu comme ça, c'est comme ça. Le premier mot, il domine le mot. Oui. La première lettre, pardon, la Ah, première la lettre, première elle lettre avait domine dit le ça. mot. Kaf,
c'est le mot qui domine le mot. Tu entres dans le mot, tu entres par le kaf. Donc tu Ouais. entres par ta main, c'est-à-dire par ton état de soumission à Dieu. Ah, ok. Et puis, Dieu t'enseigne, c'est la pédagogie, il t'enseigne Ouais. ça. Et une fois que tu as bien compris l'histoire, tu as atteint Ah, ok. Yeshua, Ok. enfin, Dieu, l'éternel, quoi. Ça, c'est un petit peu l'image de le symbolisme qu'il y a derrière, quoi. Ah, ok, j'ai un peu compris la chose. Le Graf Sophite, donc ça, c'est la lettre mais qu'on la met à la fin. Et puis la lettre Lamed. Voilà la lettre Lamed. Pourquoi est-ce que j'ai mis un prof dans une classe? Mais parce que Enseignant. voilà, c'est l'enseignant et parce que la lettre elle est plus haute que les autres. D'ailleurs, je vais avancer. Voilà, je me regarde ici. Toutes les lettres elles sont là. Ah, ouais, ouais, ok. Toutes les lettres sont là. Et la lettre Lamed, c'est celle qui est plus haute. Elle est la seule qui dépasse les autres lettres. Sa partie supérieure montant au-dessus de la ligne de la tête des autres lettres. Le symbolisme que l'on peut y voir, c'est que le maître, l'enseignant, est plus haut que son élève. Ce n'est pas une question d'orgueil ou de domination, etc. C'est simplement pour que quand tu écoutes un enseignant, il doit être vu de ses élèves. On doit le voir, il doit être. C'est ça l'enseignant. En tout cas, c'est ce que montre le Lamed. Tu vois? Alors, cette lettre veut dire aussi, en tant que préfixe, cette lettre signifie en direction de, ou à l'attention de, ou bien pour. Donc, c'est un préfixe qu'on va utiliser à de nombreuses reprises. Mais par rapport à ce que tu disais quand le Lamed, de toute façon, l'enseignant, c'est quand même une parole qui reçoit du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'on dit que Jésus est au-dessus de tout nom. C'est qu'automatiquement, c'est c'est un peu logique. Si l'enseignant reçoit du Saint-Esprit pour donner à son peuple, automatiquement, il reçoit du plus grand, on va dire, Amen, 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 amen. On ne peut dire que amen pour ça. C'est Ah, clair. ouais, c'est pour ça que c'est logique qu'il soit plus grand. Et c'est pour ça que, il y a une parole qui dit bien que les enseignants sont jugés plus que parce qu'ils reçoivent vraiment Il reçoit l'enseignement de Christ pour le peuple. Et c'est pour pour ça le qu'ils ne peuple. peuvent pas, C'est vraiment ça, il doit faire doublement attention. Alors ici, le verbe lamad veut dire enseigner, apprendre, exercer, donner de la science, instruire, mais ça veut dire aussi, dans certains cas, recevoir une instruction, imiter, dompter, dresser. Donc le verbe veut dire enseigner, apprendre, conduire. C'est la 12e lettre. Voilà. Ensuite, on a le M. C'est comme nous, hein, A, B, C, D, G, L, M, N, O, P, Q, etc. Donc, c'est dans le même ordre, quoi, mais, hein. mais, Après le L, il y a le M. Eh bien, la lettre M veut dire l'eau. Par extension, en fait, c'est tout ce qui est liquide dans la Bible. Tout. ah ouais, l'eau, Les eaux, ruisseau, les torrent, ruisseaux, le torrent, les sources, le lac, l'eau qui est sale, l'eau qui est propre, c'est tout ce qui est liquide. ok. Ici, j'ai mis Amaïm. Amaïm, c'est les eaux. C'est la 13e lettre. La lettre ici, c'est une labiale. Une labiale, c'est quoi? Ben, c'est une lettre comme le B, le P, le V, le F et le M. Si tu n'utilises pas la labiale, ça veut dire les lèvres. Mhm. Si tu n'utilises pas les lèvres, tu ne sais pas prononcer les labiales. Tu peux prononcer un B, mais si tu écartes les lèvres, tu ne sais pas prononcer le B. Le F, pareil. Le M, pareil. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ce sont des consonnes qui ont besoin des deux lèvres, celle du dessus et celle du dessous. Cette lettre Maïm, plutôt les os, la lettre, elle est assez curieuse parce que elle veut dire les os, mais les os, c'est quelque chose que Dieu n'a pas créé. Dans la Bible, nulle part, il a créé bien sûr l'eau, c'est clair. Mais il n'y a rien dans la Bible qui montre qu'il a créé les eaux. Ouais, il a séparé les eaux. Il a séparé, mais il n'a pas créé. Il a créé le verre, le ciel, la lumière,
les ténèbres, l'homme, les animaux, il a tout créé, mais nulle part il est écrit qu'il a créé l'eau, quoi. Non. Alors, Il c'est un disait, secret, un trésor que Dieu se garde pour lui-même. Il ne veut pas pour l'instant qu'on s'y intéresse peut-être. Et en plus, ce mot Amaïm, c'est un pluriel duel. Un pluriel duel, c'est Aïm. Et pluriel oui. duel, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'il y a toujours deux. Les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Mhm. Ça, c'est le Bien. principe du duel, quoi, hein. Ok. Le même sophite à la fin d'un mot, donc il est plus ou moins Du long. carré, comme ça. Tu n'as pas expliqué tantôt quand on t'a parlé de euh, c'est grave. Il y a kaf, puis il y a raf. C'est Raf, ça? oui, oui, c'est ça. Raf soufite. Et pourquoi le soufite? Tantôt, tu n'as pourquoi il t'avait envoyé un petit message, hein, Pierre, pour voir si c'était ennuyant, la coupure et tout, et les barbatages. Il est là, Pierre? Ouais, non, il vient partir, mais il t'a envoyé un message sur discussion pour voir si ça te dérangeait ou quoi quand ça coupe, tu dois aller voir dans discussion. Ici, gars. Je sais pas si tu le vois quand je Je suis l'affiche. Dans désolé, mon nom est discussion. très Ah ben, compliqué sur ce ci Voilà, je vous suis souvent en rediffusion. J'ai des questions à vous poser, je les écrirai en privé si ça ne me dérange pas. Ben oui, voilà, ok. Je pense que c'est mieux. Ah oui, Jacques, je suis désolé vraiment, le réseau me complique trop. Je peux suivre ça même après et puis je pourrais vous faire des questions. J'en ai beaucoup que je suis en train de. Je ne sais pas avec votre permission. Le réseau est très très compliqué. Et vous n'avez pas un autre endroit vous êtes plus près du réseau? Non, il n'y a pas, non. Donc je suis à un bon endroit. C'est question du réseau de chez nous, le réseau congolais quoi. Ah Jusque oui. là, nous sommes encore si c'est à 3G, pendant que le monde a déjà évolué 4, 5G. La vitesse est trop, trop lente. Ah oui, voilà. Mm. Je suis à un bon endroit, c'est pourquoi je ne vous capte pas bien, puisqu'il y a des interruptions. Là, je vais suivre ça à l'enregistrement Mais vous pouvez poser vos questions après, et puis je vous éventuellement. ferai mes questions en privé. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Pourquoi en hébreu, nous avons plus en hébreu de lettres qui sont de faits, de i, deux fois. Il y a des lettres qui se répètent deux fois. Pourquoi ne pas supprimer d'autres lettres pour garder Alors, une lettre? pourquoi? Oui, il y a une raison. Euh, je vais montrer, c'était où qu'on avait mis ça? Dans Kelly. Pourquoi je mets Y? En fait, c'est pas nécessaire. Seulement, je le fais parce qu'en hébreu, on a le I en dessous de l'I ou à côté de l'I. En fait, le I, il est où? C'est le point qui est en dessous du lamed. Oui, Le point qui est en dessous du lamed, c'est I. On appelle ça un chirik. Et puis, le fait qu'il y a un iode à côté, on appelle ça un iode, mm, un irik pleinement écrit. Ou on appelle ça un irik ma'ale. Ce qui veut dire que le iode qui est à côté, il est muet, mais faut pas l'oublier. Il faut pas oublier qu'il y a un iode. On ne peut pas écrire kaf, lamed, et puis basta, c'est tout. On est obligé d'ajouter un iode. Comment je fais pour expliquer ça aux gens si je l'écris en phonétique? Alors, j'écris Kelly avec un IY. C'est juste une forme, comment est-ce que je vais dire? Il y en a beaucoup qui le font hein, dans le judaïsme, on le fait comme ça, pour bien comprendre que derrière le I, il y a encore un yod. Le yod, il est ajouté en plus encore. ok. Ici,
par exemple, ici, je n'ai pas mis le i, donc il y a. J'ai mis qu'il y a. C'est-à-dire qu'il, le hirik, là, le point qui est en dessous de la mètre, c'est le i. Mais ici, j'ai plus le point. J'ai qu'il y a. Et c'est pour ça qu'on va voir la différence entre qu'il y et qu'il y a. Parce que le i, il est toujours symbolisé par le hirik, le point qui est en dessous. Et quand il n'y a pas de point, ben, on ne le met pas. On ne met pas le i. C'est une forme de... C'est simplement une convention de lecture. On n'est pas obligé. Vous n'êtes pas obligé d'écrire le y, hein, ou le i. Vous pouvez écrire K-E-L-Y ou bien K-E-L-I. Voilà. Ce n'est pas un péché, hein, en grammatical, on n'est pas obligé de faire ça. Mais seulement pour bien visualiser avec vos yeux, visualiser qu'il y a deux choses là. Il y a le point, le i, et il y a le yod encore en plus. C'est pour ça que vous allez retrouver. Je pense que c'est ça la question, hein, c'est ça? Je pense que vous me répondez. J'ai bénéficié beaucoup de choses encore là-dessus. Mais seulement, je voudrais savoir, il y a des lettres qui se répètent. Par exemple, tête, la lettre T. Nous avons Oui. deux T. Il y a tave, il y a tête. Oui, mais qui n'ont Ouais, pas la par même exemple. signification, oui, tout à fait. Ouais, qui n'ont pas la même signification, mais apparemment, si on dit, on peut parler de T, on dira il y a deux T. Il y a deux T, Il y en oui. a les deux T. Pourquoi? Mais pas seulement. Oui, il y a deux T, il y a même le CAF, il y a les Ré. Il y a même Bon, le shin. Pourquoi il y a le il shin avec un point y à a, gauche et le il y a sin? des lettres qui se sont répétées. Tout à fait, tout à Il y fait. a, Tout à fait. Alors là, il y a un bug. Réseau, là. On n'entend rien du tout, malheureusement. Je ne savais pas qu'au Congo, ils avaient que le 3G, qu'ils n'avaient pas la 4G et 5G. Oui, ça dépend, ouais, en effet. J'ai beaucoup d'étudiants africains qui ont des problèmes de réseau, c'est vrai, c'est vrai. C'est compliqué, hein, de suivre. Ce qui est bien, c'est que c'est enregistré, donc ils parviennent à réécouter par après. Il suffit de regarder la vidéo YouTube et voilà, quoi. Oui, je sais bien, moi, je serais à leur place, je serais énervé. Ouais. Mais Énervé. est-ce que lui, il arrive, et c'est vrai que moi, je n'ai pas, j'ai pas fait attention à ça parce que, en fait, ce qu'il brûle, c'est qu'il y a taf qui veut dire thé et Et tête. le, et tête. Mais en fait, c'est pas là-dessus qu'il devrait regarder. Il devrait regarder la signification du mot. TED, ça veut dire argile, boue, limon. Et taf, ça veut dire signe, marque et signature. Voilà, c'est ça, justement. Et Dieu permet qu'il y ait des choses qui se ressemblent, comme le hé et le chet, qui veut dire l'un c'est la vie et l'autre c'est la mort. Parce qu'en français, c'est comme ça aussi. Des fois, tu dis des mots, tu as deux T à côté d'un l'autre, mais tu ne prononces pas des fois les deux T. Comme dit, il y a des lettres que tu ne prononces pas des fois et qu'elles sont là, mais Tout à fait, tout à fait. Je comprends, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait un tableau de comparaison de lettres qui se ressemblent, et c'est justement le sens qui va changer. c'est ça, c'est ça. C'est plutôt regarder le sens de la parole, Oui, voir dans quelle optique le mot est dit. Et comme tu dis, il y a toujours cette première lettre qui donne vraiment le commencement du mot, en fait. c'est ça. Et si par exemple je voulais dire la pureté, tahor, que Là, j'utilisais tahor, que le réseau j'écrivais revient. tahor avec un tav, eh ben à ce moment-là, c'était une pureté spirituelle. Spirituel, ok. Pourquoi? Parce qu'il y a le mot croix qui... Parce que dans le tav, il y a la croix. La Or, croix. tahor avec un tête, donc les deux lettres doivent exister. La Ok. différence, elle doit exister.
Enfin, c'est ça l'hébreu. C'est comme euh, le S, pareil, le samer et le sin. Le sin veut dire la dent. Le samer veut dire soutenir, supporter. Donc, c'est pas du tout pareil. Alors, il faut aussi savoir que il semblerait qu'à l'origine, il y avait plusieurs façons de prononcer le ch. Il y avait un sh avec un défaut sur la langue, le s, s. Il y avait un che, il y avait un se. Donc, il y avait plusieurs façons de prononcer, quoi. En plus, tout début du cours, tu as expliqué que l'hébreu n'est pas une écriture, on va dire, par lettres. C'est une écriture à la base qui a été faite, Vocal, pardon, de bouche à oreille, de vocal. bouche à oreille, mais qui a été aussi allez, c'est pas des Vocalisé, graphites, vocalisé. voilà, mais avec des symboles, avec des. Oui, 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 oui. C'est-à-dire que c'est pour ça peut-être que, comme c'est des symboles, ils se basaient sur le symbole. Le symbole avait une. Mais les symboles, ils sont tardifs, hein. Ils sont venus au Xe siècle, hein. Les voyelles sont venues au Xe siècle, hein. Ah ouais, ouais, ouais. Il n'y avait que des 22 lettres. Oui. Non, non, non. Les voyelles existaient, mais elles n'étaient pas visuelles. Visuel, ok. Mais tu l'as Les dit, gens hein. savaient dire Yeshua, ils ne disaient pas Yeshua. Ouais, ok. Mais Pourtant, il n'y avait pas de point. Justement, ils savent très bien que Yeshua, ça vient de Shua, qui veut dire sauver. Dieu sauve, Yeshua, Dieu sauveur. des hiéroglyphes. À la base, l'hébreu, c'était des hiéroglyphes. C'était des hiéroglyphes, tout à fait. Tout C'est à fait. pour ça qu'il se basait sur la signification de l'hiéroglyphe Sur la et pas. signification, l'image, Voilà, c'est ça. D'ailleurs, vous avez des proverbes, vous avez des paraboles. Il y a plein de choses comme ça qui montrent que tout est visuel. Tout est visuel. Graphisme, dessiné, enfin, tout Ouais, j'ai est compris. imagé pour qu'on puisse bien imaginer dans la tête ce que Dieu veut nous montrer, quoi. T'avais compris ça, Pierre? Ah, il est plus là. Pierre? Ouais, Je ne t'entends pas. non. Oui, j'ai essayé de comprendre, mais avec beaucoup de difficultés. Oui, mais avec beaucoup de difficultés, puisque à un certain moment, le réseau était en coupure. Je vais suivre ça plus en rediffusion, puisque c'est Oui, enregistré. ça va être beaucoup Euh, mieux comme ça, ouais. je saurai quoi faire pour poser des questions. Sinon, j'ai compris. Ouais, je ferai un effort pour vous écrire même en privé. Oui, il n'y a pas de Euh, problème, n'hésitez pas. Alors, la lettre même, c'est les os et ça veut dire aussi la matrice. Ouais, ok. La Ah ouais, matrice, et alors, avant qu'on soit coupé, quand j'ai voulu te poser la question, sur le Sophie, pas celui-là, l'autre lettre, Man, Sophie. Pourquoi Sophie, en fait? c'est une lettre finale. Alors, il y a ici, en fait, 5, il y en a. oui, c'est ça. Ce sont des lettres finales qui ne sont pas les mêmes que les lettres intérieures ou qui sont mises au début ou au milieu du mot. Ce sont des lettres différentes. Et il y a un symbolisme imagé. D'ailleurs, à propos de cette lettre sophite, même sophite, il y a eu, ça c'est notre pasteur qui a raconté ça, quand il s'est converti, donc c'est un juif de la synagogue, lui, hein, Paul Ganassia, c'est un juif de la synagogue. Et puis un jour, il se convertit, il y a Dieu qui le touche de manière prophétique, là, en pleine église, Dieu lui parle et dit, je t'appelle, etc. Donc il devient pasteur et il se convertit, il va à l'école biblique, tout ça. Et il parle un jour avec un rabbin. Et le rabbin lui dit, mais moi je crois bien que Jésus est le Messie. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Et comment ça se fait que vous croyez, vous avez vu, il y a quelqu'un il y a un chrétien qui vous a témoigné?
Ah non, pas du tout, non, non. Alors, c'est le Saint-Esprit qui est venu sur vous, vous avez été convaincu de péché, etc. Non, pas du tout, pas du tout. Alors, il me dit, oui, mais comment ça se fait? Comment c'est possible? Ah ben, moi, je l'ai vu dans les lettres. Je l'ai vu dans les lettres hébraïques. Alors, le Paul Guénassia, le pasteur, là, il dit, mais comment c'est possible ça? Alors, le gars, il explique, ben, il y a deux lettres même. Il y a une lettre même Ouverte. ouverte Ouais. et il y a une lettre même fermée. Fermée. Ouais. La lettre même, c'est la matrice, une matrice ouverte et une matrice fermée. Et il y a un passage, je pense que c'est dans Ésaïe 9.5 ou 5.9, je ne sais plus, lorsqu'il est question de un enfant nous est né, un fils nous est donné. Je pense que c'est ce passage-là, je ne sais plus exactement. Je ne sais pas si c'est ce passage-là. Mais en tout cas, il voit que cette lettre-là, c'est à la fin d'un mot. Toujours à la fin d'un mot. Toujours, peut-être pas toujours, puisqu'il y a des exceptions que Dieu a permis que dans la Torah, dans les textes bibliques des prophètes, il y a de temps en temps, c'est très rare, il y a des mots avec une lettre fermée à l'intérieur du mot. Donc, une erreur, on peut croire que c'est une erreur, ou est-ce que les scribes se sont trompés? Est-ce que... Bon, il y a des explications, hein, je pense avoir trouvé des explications, mais en attendant, le gars, le rabbin, il dit à Paul Guénassial, mon pasteur, enfin, il est décédé maintenant, ce pasteur, mais à l'époque, il disait, voilà, moi je crois que le Messie est venu d'une femme fermée, une femme dont la matrice était fermée. Parce que en lisant le texte dont il était question d'une femme, puisque je ne sais plus si c'est une femme dans Ésaïe 9.5, une vierge, etc., enfantera. Et le gars, il a vu ça et il voit que dans le texte, il y avait un même fermé. Et ça, il a dit tout de suite, ça c'est la Vierge, ça. Ça, c'est la Vierge Marie. Ça, c'est incontestable. Et le gars s'est converti, hein, direct. Et il n'avait besoin de personne. C'est l'Esprit Saint qui lui a montré que les lettres hébraïques lui ont montré que Jésus est le Messie et qu'il est venu d'une vierge qui n'a pas été touchée par un homme, puisque sa matrice était fermée. Et donc, c'est des prodiges hébraïques qui produisent des fruits, malgré tout, quand même. On peut être étonné de ça, mais c'est rare. Et ça, c'est exceptionnel parce que c'est plutôt pour les Juifs, quoi. Parce que comme les Juifs ont la révélation, ont les oracles, etc., ce sont des choses que eux seuls reçoivent, en fait, hein, au niveau hébraïque. Ça leur parle puissamment, quoi, hein. D'ailleurs, dans le mot Elohim, ici, je vois ça maintenant, Elohim, Dieu, quoi. Ici à gauche, Elohim, c'est le pluriel Dieu, Dieu au pluriel, puisque Im, c'est le pluriel, hein. Eh bien, le M final est fermé. Donc, dans le nom de Dieu, on a la matrice de la Vierge. La matrice fermée, quoi. Donc, qui va produire le Fils de Dieu. Donc, dans la matrice, dans le M, on a déjà le Fils qui est là-dedans. Donc, dans le nom de Dieu, le Dieu puissant, le Dieu vivant. Alors, mis à part quelques rares exceptions, ce que je viens de citer, provoquées par Dieu lui-même dans le texte original, cette lettre même fermée se place uniquement à la fin d'un mot. Certains la définissent comme la matrice fermée, elle fait partie des consonnes labiales. B, P, V, F, M comme toujours. C'est la 13e lettre. Alors, cette lettre, elle est intéressante parce qu'elle veut dire les eaux, tout ce qui est liquide sur la terre, ou dans le ciel, évidemment, puisque l'eau, la pluie, c'est la rosée, tout ça. Le mot maïm, les eaux, c'est par définition un pluriel. Il n'y a pas de singulier pour l'eau. En français, il y a l'eau, mais l'eau, c'est déjà un pluriel. Puisque l'eau, c'est des milliards de gouttes d'eau, quoi, hein. L'eau est constituée d'une infinité de molécules d'eau, de gouttelettes. Donc, le singulier n'existe pas dans la nature. Il y a bien un singulier maï, un truc comme ça, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, maïm, c'est toujours pluriel. Un mot pluriel duel, les eaux,
puis abreuvoir, soif, se laver, bref, tout ça. Il y a même l'urine là-dedans, il y a même le sperme, il y a même, il y a tout là-dedans. D'ailleurs, quand on dit que le Messie est sorti des eaux de Juda, je crois il parle du Messie qui est sorti des eaux de Juda. C'est une expression un peu incompréhensible, mais en fait, il est sorti du sperme de Juda. Ce qui veut dire qu'il est sorti des eaux que Dieu a constituées pour donner la vie. Eh bien, ces eaux-là, c'est Maïm. Voilà. On parlait des eaux tout à l'heure, des eaux, quelque chose que Dieu n'aurait pas créé, en tout cas que ce n'est pas écrit comme ça tel quel, mais en tout cas, c'est quelque chose qui possède une ADN. Il suffit d'aller voir chez les scientifiques, il y a pas mal de témoignages sur YouTube à ce niveau-là, où on voit que l'eau a une mémoire. L'eau mémorise l'état dans lequel elle est. Ils sont même parvenus à enregistrer cet ADN avec des appareils. Ils ont mémorisé l'ADN et ils sont parvenus à le transmettre sur une clé USB, le code génétique de l'eau. Ils l'ont renvoyé à l'autre bout de la Terre, dans un autre bureau, dans un autre laboratoire. Ils l'ont remis dans l'appareil et ils ont retrouvé, ils sont parvenus à replacer cet ADN dans un verre d'eau qui se trouvait de l'autre côté de la Terre. Et le même ADN a été enregistré dans la mémoire de l'eau. Et donc, tout ça, c'est extraordinaire. Ce sont des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, mais dans l'eau, il y a la vie. Quand on boit de l'eau, il y a la vie là-dedans. Et Dieu nous a donné l'eau de la vie. Et quand on parle de l'eau, les eaux qui coulent, la source d'eau vive qui coule en notre sein par notre salut, ben là, il y a vraiment quelque chose d'hyper majestueux, magnifique, quoi. Et c'est toujours par les eaux que viennent la vie, voilà quoi. La lettre suivante, le Nun. Je regarde l'heure parce qu'il est quand même 21h38. On va peut-être arrêter là. À toi de me dire si Ouais, c'est bon, on peut arrêter là. on peut arrêter là, voilà. Donc ici, c'est le Nun. D'ailleurs, c'est un autre contexte. On parle du poisson, le Saint-Esprit. Tout ça, ça va nous parler de choses très, 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 très Nouveau Testament, quoi. Ouais, mais comment je vois je remarque souvent que quand on parle souvent de l'hébreu, c'est l'Ancien Testament, C'est exact. mais on ne parle jamais du Nouveau Testament. Alors, j'ai remarqué une chose. Et ça, c'est dans l'alpha et l'oméga que j'ai vu ça. Dans l'alpha et l'oméga, c'est du grec. Oui. L'alpha, c'est la première lettre et l'oméga, c'est la dernière lettre. Le, L'oméga, ça veut dire la vue, la le, vue, oui. le regard, l'œil. Dans l'hébreu, Aleph Tav, Aleph Taf. c'est la première et la dernière lettre. Le Tav, c'est Ouais. la marque, la signature et la croix aussi. Et on va voir que dans l'Ancien Testament, le Messie, il est caché. Ouais, ça oui. Par contre, dans le Nouveau Testament en grec, le Messie, il est révélé. Oui, il est révélé puisque il s'est révélé aux hommes. C'est Dieu qui est incarné dans un homme pour se révéler au peuple. Voilà. Il a été nié, il a été nié, a été rejeté. Sa manifestation s'est donnée à la croix de Golgotha où 3 jours plus tard, il est ressuscité. Et c'est pour ça qu'il a dû il sait que Jésus ne sait pas, en fait, Jésus, quand il a été ressuscité, il s'est pas dit, je vais pas me montrer. Non, non, au contraire. Il s'est montré à ses disciples Montrer à ses disciples, voilà. pour montrer, voilà, je suis qui il était et ce qu'il avait dit, il l'a accompli. Accompli, voilà. Et après, on va dire, il a fait ce qu'on disait tantôt, il a fait la Mède.
il a Il a enseigné, enseigné. il a dit et bien preuve, regarde que les apôtres étaient aveugles parce qu'à un moment, ils se promènent avec deux de ses disciples et il avait un voile devant leurs yeux parce qu'ils ne savaient même pas qu'ils étaient avec Je ne le Jésus. reconnaissais pas parce qu'il Ils ne le était, reconnaissaient pas. Parce voilà, qu'il y avait c'était encore des yeux charnels, quoi. des yeux charnels, voilà. Et, mais après, il y a les épîtres de Paul où là, elles sont écrites pour Éphèse. Là, tu vois, c'est ça qu'il y a, c'est que j'ai découvert dans la Bible qu'il y avait les évangiles, c'est la parole faire chair pour dire à Israël, oh, maintenant, mais il faut arrêter, il faut émettre de l'ordre un peu dans Israël. Ils n'ont pas voulu écouter. Il y a eu la croix, Dieu a donné. C'est pour ça que pour moi, un beau verset pour moi qui reste toujours dans mon cœur, c'est Romains 8, 32. J'ai donné mon fils pour qu'on soit libre, pour qu'on soit. Dieu a donné son fils vraiment pour qu'on puisse. Romains 8, C'est Romains 8, 32. Romains 8, 32. Attends. Romains 8, 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Amen, amen, gloire à Ouais, Dieu. pour moi, c'est ce que Dieu a donné vraiment. Dieu a donné cela vraiment. Parce que les gens croient des fois, tu sais, il y a beaucoup de gens, comme ce soit pas des chrétiens, mais des musulmans ou des athées. Ouais, mais il s'est fait arrêter. Non, non, c'est Dieu qui a Jésus ne s'est pas fait arrêter. Il y a eu cette démarche où, Il s'est on- livré. mais Jésus, quand il faut imaginer, quand je lis, moi, ça me fascine et je me dis, mais Seigneur, comment tu étais bon. Quand les Romains sont venus, quand les chefs prêtres sont venus et ils sont venus avec des soldats, comment on appelait ça, on va dire la cavalerie du temple, Oui, ils ont été éjectés tous à terre, hein. oui, tout à fait. Jésus, il pouvait faire ça. Il y avait une milliard d'anges qui auraient venu et qui auraient D'ailleurs, il liquidé l'a tout le dit monde. à Pilate, tu ne m'as pas arrêté, c'est moi. Si je voulais, je pourrais venir des légions d'anges. Il le Et en dit plus, quand il même lui dit, encore. mais en plus, Pilate n'a même pas compris, mais c'est pour ça que ça a perturbé Pilate aussi, parce qu'il lui a dit, on dit que t'es roi, ben tu le dis. Tu vois, l'échange avec Pilate était, bah, Oui. tu le dis, parce que c'est pas lui qui dit tu es roi. On me dit, tu C'est dis toi que tu es qui le roi. dis. Ben, c'est toi qui le dis. Mais tu vois, et après, il y a eu, et ça, les gens oublient beaucoup, les épîtres de Paul, c'est des remarques qu'on fait aux chrétiens. Et on parle plus à ce moment-là, on parle plus de faire revenir au peuple. Non, non, Jésus l'a fait, la croix, elle est faite, on a été justifié. Là, on parle aux églises, dire, hé, les gars, parce qu'il y a les épîtres de Galates où, ah ouais, tu veux revenir à ton ancienne vie, mais quoi, on va faire, Jésus va aller deux fois sur la croix. Là, il y a ce passage-là, puis il y a les Éphésiens, mais dire, mais qu'est-ce que vous faites? Ou là, aux Éphésiens, c'est beaucoup apprendre, prenez les armes, vous avez les armes, vous avez Jésus, et puis il vient un peu sur les doctrines familiales, un peu, puis chez Éphèse aussi. Puis en fait, je pense qu'on voit toutes les directions que Paul a eues Oui, et les églises qui ont été formées et redresser les églises quand il fallait redresser. Ben, la plus pire, c'était pour moi en Corinthiens. Là, c'était tu veux du biberon, ils voulaient toujours retourner au biberon. Il y avait après, il y avait les cultures. Les Grecs avaient leur culture à eux et ils ne voulaient pas tout trop à fait. accepter. Puis, Oui. après, il y a les épîtres de Pierre et de Jean qui sont, euh, qui sont aussi un petit peu pour dire de remettre un peu les idées en place chez les chrétiens qui se détournaient, parce qu'il y avait les Romains qui avaient une oppression aussi là-dessus. Mais ce qui m'a des fois un peu interpellé, c'est que dans certains chapitres, j'entends qu'il y a une nouvelle alliance. Je ne dis pas il faut bazarder l'ancienne alliance, parce que Jésus ne dit pas ça. Mais on dirait qu'à un moment, Dieu a bien compris qu'avec les Israélites, il y avait tellement qu'une complication et tellement une désobéissance et une rébellion
que Dieu a dit stop, maintenant on va faire une nouvelle alliance. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec la rébellion des Juifs, parce que nous étions tous rebelles aussi. Hein. Ah, mais on est tous rebelles en fait. Et moi, Donc, je ne que parle ce pas soit des les Juifs, Juifs, ça change rien que ce soit les Juifs ou pas les Juifs. mais tous les êtres humains, ils étaient rebelles. C'était les êtres Eh humains de toute oui, façon. voilà. Le fait qu'eux étaient rebelles et que du coup les chrétiens s'imaginent que l'évangile est passé de eux à nous, Non, parce ça qu'en c'est fait, je vais faux, ça. Ça expliquer. c'est faux, ça. Ben, Jésus dit quand même aux gens, ne prenez pas l'exemple des païens. C'est-à-dire que à ce moment-là, il faut pas oublier que Jésus était juif et qu'il est en train de dire à ses frères, hé les gars, faites pas comme les païens parce que sinon, vous n'irez pas au royaume des cieux. Oui, voilà, voilà. Donc, Tu vois, des fois, ça aussi, j'ai déjà entendu, ouais, mais c'est à cause des Juifs. Non, non, écoute, Jésus, il est venu. Il faut pas oublier que quand il dit à la femme, hé, ne viens pas manger le pain, des- et des- qu'elle dit, mais même les miettes, moi, je viendrai les ramasser. Il me dit, j'ai jamais vu en Israël une femme aussi tendre avec une grande foi parce que c'était pas voilà. une Elle avait juive. bien compris, elle, Mais elle l'histoire. avait compris que c'était par la foi qu'on était sauvé en lui. Amen, amen. Et, mais il y a des fois des choses qui me tatillent et c'est pour ça que je demande au Saint-Esprit de m'éclairer. Toi, quand on parle, ouais, la fois passée, je voulais te poser la question, toi, sur les nourritures. Dans l'Ancienne Alliance, on dit il ne faut pas manger, faire cette attention, faire ça. Et je pense que c'est dans les Épîtres de Paul, il dit il n'est pas question du royaume des cieux, du boire et à manger. Mhm. En fait, mais et je sais que c'est dans la lettre aux Corinthiens qui parle ça. Ou c'est dans Colossiens, mais il dit, il n'y a pas, ou je pense que c'est dans une des lettres de Paul, il dit, le royaume des cieux n'a rien à voir avec le boire et à manger, parce que mangez, vous buvez, ça passe dans le digestif, ça part. Mais il est plutôt que le royaume des cieux, comment il explique ça? Ah, du cœur, parce que tout C'est le vient du cœur, c'est cœur, le cœur. et c'est du cœur qu'on peut juger l'homme. Voilà. Mais, Mais en fait, les lois de nourriture, les lois mosaïques de Moïse, les lois qu'on mangeait ou qu'on ne mangeait pas, le tahor de tout à l'heure, la pureté rituelle, on n'en a plus là maintenant. On est sanctifié par le sang. La pureté rituelle, elle était provisoire. C'est-à-dire que le sacrificateur, il était impur. Seulement, il était, pour un temps, il était rendu pur pour pouvoir servir dans le tabernacle. Et c'est dans le tabernacle qu'on devait s'abstenir de manger, de boire, etc. On est d'accord que c'est une marque d'appartenance au peuple de Dieu, la cacheroute. C'est OK, une marque d'appartenance. Mais cette cacheroute, ça n'a rien à voir avec les lois, ça n'a rien à voir. Toutes ces lois-là, elles ont été accomplies en Jésus dans le tabernacle, parce que le tabernacle représente Jésus. ah ouais, ça, ouais. C'est comme ici, moi, ce que j'ai eu peur et que j'ai pris peur et à un moment j'ai dit je ne mange pas, c'est dans un Corinthien aussi. Paul dit à un moment, faites attention, ne frustrez pas votre frère, si vous n'êtes pas au courant, mangez de tout. Mais si vous savez que la viande a été sacrifiée à un autre Dieu, vous ne Ben la non, mangez voilà. pas. Alors non, voilà. Ben, alors moi, en tant que musulman, à l'époque, je mangeais de la viande halal. Alors maintenant, je le sais, moi, quand le musulman vient près de moi qui me dit, tiens, prends un morceau. Non, non, excuse-moi, je ne mange pas. Bah, ça met un peu. Ben oui, parce que c'est une viande sacrifiée à Allah. D'ailleurs, il y a une prière, Bismillah Allah, ça veut dire que quand tu sacrifies l'animal que tu es en train de manger, cet animal-là, du fait que tu le manges, tu déclares devant les démons et les autorités dans les lieux célestes que tu es sous la soumission d'Allah. Un faux Dieu, hein. Ah ouais, ouais, mais c'est pour ça que moi, j'en mange plus, hein. Donc là, bon, quand tu le fais parce que tu n'as rien à manger, mais qu'en plus, il n'y a pas d'arabe à côté de toi, bah, tu t'en fous, hein, finalement. La nourriture, pour toi, c'est rien du tout. La nourriture, c'est rien du tout. Que tu manges ou que tu ne manges pas, ça part quand même, comme dit Jésus, dans les lieux secrets. Ouais, Et c'est pour la conscience des autres. C'est toujours à cause de la conscience des autres. Mais quand tu es tout seul, si tu vas, moi, la friture, quand je vais à la friterie, si je sais que c'est du halal, j'essaie de m'en passer. Et s'il n'y a aucune indication nulle part, je vais commencer à poser des questions aux gens. Bon, il y a à boire et à manger dans tout ça. Et c'est vrai qu'on a un frère arabe
Garib, qui est un pasteur, qui est en France, il voyage souvent, mais lui, il mange halal, lui, parce que lui, il dit, bon, prie et c'est tout. Lui, il n'a rien à voir avec tout ça. C'est un chrétien, pasteur chrétien. Donc, on va dire que il y a à boire et à manger, et c'est en fonction de la conscience de chacun. Moi, ma conscience à moi, c'est que je ne touche pas à de la viande qui a été consacrée aux idoles. Maintenant, si ma conscience me dicte, c'est-à-dire que le Saint-Esprit me dicte, parce que ma conscience, j'espère qu'elle est sanctifiée par le Saint-Esprit, par le sang de Jésus, et donc que ce que j'ai ma conscience, c'est que je me dis, c'est Dieu qui agit. Un discernement, hein, c'est quand tu discernes. Voilà, parce qu'il y a aussi la sagesse et l'intelligence pour dire, ben, faut pas non plus commencer à rentrer dans du légalisme à ce niveau-là. Non, c'est pour ça que je fais attention à ce que je Mais, dis. mais moi, je m'abstiens, Moi effectivement, aussi. je Mais moi, m'abstiens je le de dis. Enfin, viande si je lui sacrifiée. dis, je suis désolé. Et pour pas choquer, j'ai pris l'exemple de lui dire, écoute, c'est comme si tu aurais un Belge qui vient et qui te prend un cacciatore et qui dit, ben, allez, tiens, t'as pas le choix, tiens, mange. Ah, moi, je mange pas de cochon. Ben, alors, quoi, tu me choques alors? Je te propose quelque chose, t'as pas envie de le manger. Alors, il a compris, il me dit, ok, ça va, Fred. Je dis, non, je t'ai simplement dit, je n'ai pas voulu te donner le sujet, pourquoi? Mais j'en prends pas parce que j'en mange pas. Je ne mange pas de viande halal. Voilà. Comme toi, qui ne manges pas de cochon parce que tu as décidé. Voilà. Pourtant, qui a pondu qu'on ne pourrait pas manger de cochon C'est pas bon, c'est de la viande mauvaise. Elle met 18 heures, non, 18 heures à être digérée. C'est une viande, une des pires de toutes. Le cochon, si tu veux bien dormir, ben, la dernière fois que tu vas toucher du cochon, ben, c'est à midi, quoi. À midi, parce qu'après, si tu en manges le soir, ben, ça met un temps fou à digérer cette nourriture-là. Elle est tellement remplie de toxines et tout, c'est de la viande, faut éviter ça. Déjà, la viande en soi, si on peut s'en passer, pourquoi pas? Vous mangez des protéines. C'est vrai que la viande, la Bible dit manger de tout ce qu'ils ont au marché. Et il s'est même écrit manger de tout ce qui se meut. Se meut, c'est ce qui vit. Donc, il s'agit bien que Dieu dit dans la Bible manger de tout ce qui se meut, de ce qui bouge, qui est vivant, quoi. Donc, il faut tuer pour manger. Dans certains cas, faut prier, on prie et voilà. Ouais, c'est ce que je fais. Puis voilà, on est charnel, on mange du charnel, du carnet, on dit, voilà quoi. Mais ça met des fois, tu vois, tu sais, moi j'ai eu des fois des conversations avec des chrétiens où on me dit, ah, qu'est-ce que tu avais fait? Ben, j'étais passé chez Amandine, on avait fait, elle faisait Shabbat, mais elle n'avait pas dit parce qu'elle avait peur que, ben, elle m'avait rien dit à moi, parce que Anise, elle avait fait attention, en fait, il est très carré, il aime pas tout ça, et moi, je savais pas, tu vois, alors, et je savais, je me dis, je dis à Anise, tu vas m'envoyer dans un truc où je vais encore entendre. Déjà, quand je suis arrivé, que j'ai vu que le gars, il avait le petit truc sur sa tête. C'était qui? Tu te fous de moi, je te dis encore que j'espère qu'ils sont pas juifs quand même. Comment je vais leur parler? Je ne connais même pas la religion juive et tout. Mais il avait une Bible. Alors je me dis, bon, on parle et tout, et puis bon, elle commence à C'était me pas faire. François? Je sais plus qui c'était. Ah ouais, c'est un petit. Sa femme, elle est plus jeune que lui. Oui, c'est François et Ornella. C'est ça, c'est ça. Ils sont gentils, hein, franchement, c'est Oui, des oui, gens ils sont très gentils. gentils, oui, très Et on gentils. parle, on loue Dieu, mais moi, tu sais, quand je loue Dieu, après, je commence à chanter en langue et tout, je loue Dieu, je chante en langue, je parle, je prie. Euh, il y avait la maman d'Amandine qui était là, elle est à côté de moi, on parle, on loue Dieu, et puis alors elle pose des questions, est-ce que vous avez reçu quelque chose ou quoi? Et la maman d'Amandine, elle avait reçu quelque chose, elle parle, puis la petite fille, elle avait reçu quelque chose et tout, et puis on commence à parler, tu vois. Et puis Amandine, elle sait, alors elle me lançait un truc, elle me dit, ah, et Fred, qu'est-ce que tu penses un peu? Ben après, je dis, on peut échanger les écritures, alors on change. Et je le savais, je me dis, ils vont pas aller sur Paul, ils vont pas aller sur l'Évangile. J'ai dernier, ils vont taper l'ancienne alliance, parce que je, je le savais, alors il est venu me chercher des versets sur Isaïe, des versets sur Lévitique. Oh, j'ai Lévitique. Mais, mais c'était vraiment bien, on a pu échanger. Et puis j'ai appris qu'en fait, c'était un peu nazaréen, un peu.
Et puis, je me Un peu demandais, et puis beaucoup on disait, nazaréens, ouais. Ouais, ils sont ah, forts. Ma fille, elle est fort nazaréenne. mais après, on m'a dit, ouais, mais il faut faire attention, c'est un peu comme des sectes chrétiennes ou quoi. J'ai dit, écoute, j'irai pas jusque-là. Ils louaient Dieu, on voyait qu'ils avaient. Jésus était au centre. C'est ce qui m'a interpellé, que je leur dis, ils sont pas juifs. Parce qu'elle me l'a pas dit tout de suite, hein. C'est moi qui ai recherché un peu. Je dis, ils mettent Jésus au centre, mais ils sont encore dans l'ancienne alliance. Ils sont encore avec on va pas dire rituels, mais je mange pas de cochon, je fais les fêtes juives. Ben là, j'étais perturbé parce que je t'ai expliqué que le pasteur Jean-Marie Thomas, lui aussi, il a parlé des fêtes juives. Mais il n'est pas nazaréen, lui. Il est protestant. Il n'est même pas évangéliste. Alors, j'étais perdu. Je me dis, mais lui, il est protestant, le type. Et il a bien dit qu'il faisait les fêtes juives aussi. Alors, je me dis, ça doit être juste culturel. Je dis, ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils mettent Jésus au centre et ils savent qu'ils sont sauvés par la foi et non par les actes ou quoi. Et puis je suis tombé sur ce truc nazaréen où je me suis dit, bon, j'en avais parlé à Nathalie qui travaille à la houlette et elle aussi, elle t'étient un peu, elle me dit, oui, mais elle me dit, tu dois aller plus profond pour voir si... Ouais, ça fait peur quand même. Je dis, il y a tellement de nominations dans les chrétiens, je dis des baptistes, des Ah ouais, il faut pentecôtistes. vérifier, hein. Faut être comme les Béréens, hein. Il faut vérifier dans la parole, hein. Ouais, mais tu vois, dans la parole, j'y étais, mais j'ai été voir dans Actes, dans les débuts des Actes, et on voyait l'assemblée se faisait, mais tu sais, la parole, elle est vivante, mais c'est le Saint-Esprit qui donne, tu vois, tu lis des versets des fois, il faut vraiment que tu dis, Seigneur, il faut que tu m'éclaires là-dessus. Tu sais, si tu lis Acte 1, Acte 2, tu vois que, OK, ils se réunissent, ils étaient toujours comme un accord ensemble, ils marchaient ensemble, et puis on voit que c'est la construction de l'Église de la première époque, mais ça restait des Juifs quand même, tu vois. Moi, je dis, ouais, mais alors aujourd'hui, tu aujourd'hui, tu entends tellement de choses. Ouais, mais, je fais, mais les gars, Pierre, Jean, ils sont jamais reniés qu'ils étaient pas, ils se sont pas dit, maintenant on est touché du Saint-Esprit, on n'est plus juif, Je hein. vais te poser une question. Et ça, c'est une question qu'on devrait poser dans les églises. Tu demandes à un chrétien, c'est quoi la Bible? La Bible, c'est la parole du Seigneur, c'est la Non, parole non, de mais Dieu. c'est quoi concrètement? C'est quoi? C'est le Nouveau Testament? Non, c'est les 66 livres de la Bible, c'est les 66 livres. Oui, mais tu ne lis pas l'Ancien Testament, tu ne lis que le Nouveau Testament. Donc Non, pour toi, non. Moi, je lis tout, hein. non, non, mais pas toi, mais les gens. Ah oui, oui, ben, il y en a qui viennent qu'avec le nouveau. Il y en a qui viennent D'ailleurs, qu'avec. tu as déjà vu un prédicateur? Regarde bien, tu prends un prédicateur, un pasteur, hein, je veux dire, un pasteur. Tu lis, et qu'est-ce que tu remarques? Il prêche, voilà, il prêche. Qu'est-ce que tu remarques? Ouais, qu'il est plutôt dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien. Voilà, Pas voilà, chez nous. exactement. Pas C'est pas chez nous. comme ça, hein? C'est Pas comme ça. chez nous. À Regarde. 90%, à 100% des prédications des pasteurs, ils sont toujours comme ça. Ils prêchent toujours sur l'Ancien Testament, sur le Regarde. Nouveau Testament. Ici, il a prêché au culte. Premier verset, Jonas. Ah ben voilà, tu vois. Regarde sur le discernement. Sur le discernement, il a Comment il fait la s'appelle ton différence pasteur entre. encore? Comment il s'appelle C'est François-Xavier Meroy. Non, je connais pas. Mais en fait, il n'est pas connu en Belgique parce qu'on fait partie de la porte ouverte. Et lui, il fait la pastorale avec Peter Schmidt. Comment ça se fait que vous faites partie de la porte ouverte? Je sais pas, j'aimais pas. En fait, on s'appelle nous, c'est le plein évangile hein, de Mons. Hmm. Et c'est avec qui que je connaîtrais? Euh, En fait, C'est il pas y a Apollos? Jacques Mailleux. Jacques Mailleux, sa maman, c'est Mireille, et c'était l'épouse de l'ancien pasteur Jean-Marie Mailleux, Qui est mort, lui. qui est décédé, oui. Hmm. Et puis, il y a un ou deux Français. En fait, il y a Serge qui est un ancien aussi de l'Église. Et son beau-frère, c'est le pasteur de Morage.
En tout cas, vous avez de la chance d'avoir des gens de la porte ouverte. Franchement, c'est des Mais nous, portes. on a eu deux pasteurs de France qui est venu prêcher chez nous. Mais on a déjà eu, mais il y a longtemps, Thibaut GR, il est venu une fois Ah prêcher, mais ouais. j'étais pas là, moi. Mm. Et on a des fois Pierre Beumier qui vient prêcher de temps en temps. Ah ouais. Il est pas dans la pastorale de la Belgique. Il va beaucoup en France, le pasteur. Ouais. Quand ils ont des pastorales et tout, c'est à Paris ou il va à Mulhouse. Ah ouais. Mais, euh, mais c'est vrai que des fois, dans des prédications, il va souvent chercher des trucs sur Isaïe. Toi, ici, il a fait Jonas, il a été chercher dans un roi, dans deux rois. Toi, il va souvent chercher un peu dans l'Alliance. Toi, ici, c'était sur le discernement spirituel. Il a été chercher ce qui s'est passé chez Jonas au premier chapitre 4. Jonas, on lui donne une direction. Maintenant, il a voulu faire à sa mode, il est parti dans une autre direction. Mais en plus, en partant dans une autre direction, le diable lui a mis un tapis rouge. Il lui a fait croire, Dieu te donne, il t'a donné un bateau pour aller à Tarse, garde regarde tout. Après, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Une grande tempête, il a été mangé par le poisson. Et quand on voit dans Matthieu 8, au 26, Jésus donne une direction aux apôtres. On va de l'autre côté. Et là, il y a une tempête, là, et là, il y a une autorité à prendre. Parce que là, c'est pas contre Dieu que tu te bats. Là, c'est contre parce que les forces de ténèbres t'empêchent d'aller de l'autre côté. Mais pourtant, tu as reçu une direction. Va là-bas. C'est que tu vas Ouais. dans la direction que Jésus a donnée. Tu Ouais. vois, il a voulu montrer à l'Église que il faut faire attention. Des fois, les chrétiens pensent qu'ils sont sur la bonne voie, mais ils ne sont pas sur la bonne voie. Parce qu'ils ils ne sont pas discernés. Est-ce que je vais vraiment où Dieu veut, ou est-ce que je fais à ma mode à moi, est-ce que je fais par ma chair à moi? Ouais, voilà. Puis il a été chercher des versets comme Philippiens au chapitre 1 au 9, au psaume, on va souvent dans les psaumes aussi, dans Hébreu et dans un roi. Dans un roi, c'est la prière que Salomon fait. Il demande au Seigneur d'avoir l'intelligence pour conduire le peuple et d'avoir la sagesse et tout. Et il montre que Dieu lui a donné même plus, parce que dans un roi 3,9, on voit qu'il lui a donné l'abondance, on voit qu'il lui a donné que si tu acquiers la sagesse, avec cette sagesse et que tu puisses discerner ce que Dieu veut te donner, Ouais, tout tu à peux fait. acquérir autre chose que même. C'est, parce que comme j'étais malade dimanche, moi j'ai suivi la selle de. Comme on était en deux en train de faire le truc, j'ai écouté en même temps le culte, parce qu'après, quand j'ai arrêté, j'ai suivi l'enseignement de David Peter Schmidt. Mais hier, j'ai écouté le culte de dimanche que j'étais pas là, alors je l'ai écouté et j'ai prié, j'ai médité dessus. Allez. Ah, oui. Vous avez un live, vous? Non, nous, il enregistre et il nous envoie par mail. Ah, ok, ouais, d'accord. Live, il aime pas. Mais en fait, notre église, il n'aime pas les lives, il n'aime pas trop en ligne comme ça, il n'aime pas. On a rien. Pendant le Covid, on a eu du mal parce qu'il n'aime pas beaucoup. Ouais. Mais comme j'ai parlé au pasteur, on a ce souci de cette église qui est individualiste et égocentrique. Parce il y a des gens qui habitent loin et qui n'ont pas d'église tout près et qui n'ont pas de voiture, etc. Et ces gens-là, bon, il ne faut pas les abandonner non plus, quoi. Non, non, ben ça, eux, ils ont. Bien souvent, quand c'est des églises comme ça, la porte ouverte, hein. La porte ouverte, il y a tu peux le recevoir en live direct et tu peux. Ouais, je Là, sais, c'est en direct, en direct. Il y a la porte ouverte, il y a la victoire qui le fait. je sais. Il y a. Après, il faut. Allez, moi, je connais le pasteur Claude Hout de Nouvelle Vie au Québec. Il y a La Chapelle. Il y a. Puis, il y a des églises comme Mamadou Karambéry. Là, c'est totalement différent aussi, hein. Ouais. Mais tu vois, quand moi, je suis devenu Et chrétien au encore, début, chez Karambiri. ouais, ouais, il donne corps. Lui, il est bien, hein, franchement. Il donne corps, il prêche corps et tout, hein. Il est vraiment. Mais c'est un pentecôtiste. Je sais qu'il est. Alléluia. Hmm. Alléluia. Oui, c'est un pentecôtiste. Le don en langue, le don de l'esprit. Mais moi, j'y crois aussi, hein. Moi, Ben je suis comme voilà. ça. Ben voilà. Mais mon pasteur, lui, dit il est pentecôtisant. Et pas vraiment. Il est sur l'onction de l'esprit. Il dit la manifestation du Saint-Esprit. Mais, euh, mais au début, ça m'a perturbé parce que je parlais avec certains chrétiens. Ben, t'en as qui.
Ouais, non, il parlait en langue. Oh non, c'est des langues vaudou, faut faire attention, c'est du satanisme, c'est des data. Wow, je dis, qu'est-ce que tu me racontes, toi? Oh là Pourtant, moi, là là j'apprends là là ça au là, contraire à l'église. s'il Et vous plaît. alors, il était plutôt sur des enseignements baptistes. Et puis, en parlant une fois avec le gars de la librairie de Charleroi, Diffusion de j'adore les, l'évangile. ouais, j'adore les prédicateurs de John Piper, ou alors il y a aussi l'église de Lyon, Florent Varac. Et les enseignements sont bons, mais c'est des gens qui sont, allez, pas John Piper parce que je le connais pas, c'est un Américain, mais ses enseignements sont bons. Et le gars me disait, j'aime bien des chrétiens comme toi parce que tu prends les enseignements, tu prends ce qui est bon du baptiste, mais tu sais qu'il y a une manifestation du Saint-Esprit. Et tu verras quand tu lis des livres comme John Piper, comme le chinois Chang, euh, c'est Francis Chang, c'est, les enseignements sont terribles parce que Francis Chang, même lui, n'était pas pentecôtiste, mais il sait qu'on a besoin, il a tellement dit que les églises avaient besoin du Saint-Esprit, il l'avait abandonné. C'est que moi, j'ai commencé à lire des livres sur Francis Chang, j'en ai deux, trois, et ça m'a fait ouvrir beaucoup de manifestations sur le Saint-Esprit. Beaucoup, parce qu'on voit beaucoup d'églises aujourd'hui qui nient le Saint-Esprit, et c'est fou, parce que c'est sans Saint-Esprit, aujourd'hui, Jésus a quand même dit, je suis descendu pour, mais je vous envoie le consolateur. Et le Bien sûr, consolateur, c'est le Saint-Esprit. bien sûr. Mais il y a beaucoup de gens beaucoup de chrétiens que j'entends des fois qui me disent, ouais, mais le Saint-Esprit, c'est Dieu. Ouais, oui, c'est Dieu. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ouais, il y en a. Mais ils sont en trois, ils se font un, mais Dieu est au ciel, le Fils est à sa droite, mais il faut faire attention que sur la terre, c'est le Saint-Esprit qui move le mouvement. Le mouvement, c'est toujours fait comme ça depuis le commencement. Dieu, Jésus est la parole, Dieu est Dieu, mais la manifestation, c'était le Saint-Esprit qui la faisait. Oui, C'était cette complicité qu'ils avaient. Et puis, il y a des réponses qu'on n'a pas. bien Dieu sûr. a toujours été comme ça. On n'a pas toutes ces réponses. Il y a que de dire, ouais, mais et Dieu, il fait quoi en fait? Et Jésus, il fait quoi? Non. C'est de croire. Croire que c'est comme ça que ça se fait. Et Croire voilà. que. Et c'est pas, les conversions, des fois, sont difficiles pour faire croire aux gens que. Alors, tu as des gens qui. C'est comme les témoins de Jéhovah, ils croient qu'il y a Dieu, Jésus, ouais, il est le Fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Et Saint-Esprit, ouais, mais son corps est un peu dans. Mais j'en ai chez nous, là où je travaille chez nous, il y a que les orateurs sont que témoins de Jéhovah. C'est pas Et toi qui as été témoin de Jéhovah avant. non, non, moi j'étais musulman. Ah, c'est musulman que tu étais. Ouais, moi j'étais musulman 10 ans. J'étais catholique, mais on va dire catholique. Je joue au tennis sans raquette. Allez. Ah ouais. Oui, comme ils disent, comme les trois quarts qui ne veulent pas avouer qu'ils sont athées, ils disent qu'ils Les sont. boulangers qui font pas de pain, quoi. Voilà, je suis croyant, non pratiquant. J'aime ma femme, mais voilà, Ne la touche pas. je la touche pas. Je la regarde pas. Ouais, Je non, la regarde pas. c'est même, mais j'ai fait ma communion, baptême, Je la tout regarde ce pas, qui. mais je regarde les autres. Voilà, ouais, ouais, ça aussi. Mais, euh, je remercie Dieu déjà de l'expérience que j'ai eue, m'a fait découvrir que il était là, mais je faisais à ma mode. Et c'est bien là où on voit que l'être humain a besoin du discernement, il a besoin de, comment on dit, de la confession. De la confession dit non, non, Dieu, je me suis trompé en fait. Tu voulais me conduire là, mais j'ai voulu faire à ma mode. Dans ma vie, je le vois, moi je l'ai vu vraiment combien de fois Dieu a voulu mettre sa main, et j'ai dit, oh non, non, je vais le faire moi. Mais en fait, compte, si je le Ah fais oui, moi. d'accord, oui, d'accord. Mais je l'ai fait moi, j'ai fait tout le contraire, et j'ai mis. Et Et c'est Dieu là t'a où. laissé faire. Dieu t'a laissé faire, Ah mais ben tu oui, Dieu, mais de toute continuais. façon, Dieu c'est un gentleman, sinon, c'est pour ça que des fois, quand j'essaie de toucher le cœur des gens avec mon témoignage ou avec des. Je leur dis, mais les gars, si vraiment vous n'aurez pas le choix, mais Dieu, il serait avec une mitrailleuse, il dire, je suis là, j'ai dit, c'est moi qui t'a créé.
T'as pas envie de m'écouter? Boum. Toi, t'as pas envie? Boum. Ben, ce serait comment on dit, hiérarchique, c'est ça? Dictatorial. Ouais, t'as pas le choix en fait. C'est moi qui t'a crié, c'est moi Ouais, qui a dit, c'est moi qui a dit, ouais, aujourd'hui, tu peux venir à ta naissance. Mais à, quand tu comprends les choses, tu viens à moi. ouais, Ouais, ouais. tu veux pas, boum. Bon, j'ai mon grand, si on jouera à ça, il y aurait très peu de personnes sur Terre. Et je dis, on a un Dieu d'amour, on a un Dieu qui accepte de dire, OK, je t'ai créé, mais tu as envie de te débrouiller. Tôt ou tard, que tu fasses ou que tu fasses pas, tu seras quand même devant lui. Et puis Ok. tu t'expliqueras, mais t'expliqueras, je dis, hein, vous savez, les gens qui ne veulent pas écouter Dieu, ils ne savent pas s'expliquer. Voilà. Ils osent même pas. Parce que quand ils vont le voir devant, ils vont se dire, ouais, ils vont, ils vont se dire, ah, on me l'avait dit, mais j'ai pas voulu écouter. Ouais, voilà. Mais bon, on pourra en parler pendant 1000 ans. Ouais, c'est Courage. vrai. Sois richement béni et C'est je vais très intéressant, étudier le toutes ces reste choses-là. de ces lettres. J'ai appris des choses aussi. Ouais, moi aussi, bah écoute, ce qu'il faut, c'est que je continue à mettre Jésus au centre et Amen, amen. à ne pas écouter tout ce qu'on peut écouter. Parce que les gens veulent aujourd'hui, j'ai remarqué ça aussi, je ne parlerai pas de religion, mais d'élever autre chose que ce que Jésus a voulu enseigner, toi. Et ça, c'est ce que j'ai ressenti une fois dans mon cœur. Je dis, les gens sont en train de pour moi, et je te dis pas, hein, j'en ai une, hein, j'ai une version de l'évangile, tu sais, juste de Matthieu à l'Apocalypse en version Summer, mais c'est une Summer spéciale, c'est un truc spécial, tu vois, c'est un truc que tu lis en parole de vie, mais c'est un écrivain, c'est un gars, il a même fait les psaumes, il a fait les proverbes, c'est, mais pour moi, la Bible, sans l'Ancienne Alliance, sans la Bible devrait toujours avoir 66 livres et Bien sûr. pas nouveau parce que ça évite. Et pour moi, déjà, ça, si dans ce contexte ça a été créé, c'est qu'on veut déjà un peu. Ouais, mais Et vous êtes chrétien, c'est la cercle. nouvelle alliance. Voilà, voilà, voilà. Et pour moi, un chrétien, c'est un disciple de Christ. Et Christ, il est aussi tant dans l'Ancien que dans le Nouveau. Voilà, exactement. Et c'est Pour à moi, nous à c'est. chercher. Bien sûr que le Nouveau Testament nous parle de Jésus et du salut et c'est la vie. C'est là qu'on a la vie qui est révélée, vraiment révélée. Mais il y a tout l'Ancien Testament qui est là pour nous montrer, ben, Dieu a prévu, a promis un sauveur et il s'est écrit dans tous les livres de l'Ancien Mhm. Testament, quoi. Mais juste, qu'est-ce qu'il y a, c'est que dans l'Ancienne Alliance, il y a beaucoup de. Il a fallu conquérir. Il a fallu Ouais. donner. Il a fallu donner à une ville, il a fallu donner à un peuple, il a fallu, Dieu a dit, je te donnerai. Il a fait des promesses à Abraham, il a dû donner. Ça veut dire que, allez, c'est ce que j'ai un peu des fois dans l'Ancienne Alliance, dans un roi ou dans Josué, c'est des guerres. On a dû Ah oui, envahir. mais regarde, qu'est-ce que ça veut dire pour toi aujourd'hui? Ça veut dire que Dieu t'a promis le salut de ta famille. Par exemple, je prends l'exemple, tu as des enfants, tu as une femme, etc. Et il t'a fait une promesse. Mais cette promesse, tu crois elle t'a été offerte sur un plateau? Non, tu dois combattre pour ça. Seigneur, au nom de Jésus, tu as promis ceci, tu as promis cela. C'est un combat. Et c'est ça l'Ancien Testament. Ils ne vont pas recevoir la terre promise sans combattre. Et maintenant, nous, on est toujours à regarder, oui, mais ils ont dû tuer des gens. Oui, mais il y a des enfants qui ont été massacrés. Oui, mais il y a... Oui, c'est vrai. Mais il faut toujours se mettre, nous, à notre idée, Dieu est juste. Il n'y a pas plus juste que lui. Il n'y a pas plus amour que lui. Il n'y a pas plus saint que lui. Donc, on ne peut pas aller juger la parole de Dieu en disant, oui, mais je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord contre Dieu, ben va t'adresser à lui alors. Hein. Ouais. En fait, moi je dis, moi je ne suis pas contre Dieu. Je me dis si Dieu s'est défendu. On se pose des Les, pa- questions. Voilà. pour moi, les païens, ils n'auraient pas hésité non plus de liquider les Israélites. Les Égyptiens, ils ont utilisé pendant 400 ans les Israélites comme si c'était que des chiens et des gens qui ne méritaient rien et des gens qui n'avaient rien. Oui, Alors je me dis, les Israélites ont été sauvés du peuple d'Égypte
Mais il ne faut pas croire, si maintenant ils auraient resté à Bethel, et ils auraient dit, bon, on va attendre à Bethel. Ben, ils n'auraient pas resté 4 ans à Bethel, hein. Et d'autres peuples auraient venu pour essayer de les liquider, de prendre leurs femmes, leurs enfants, hein. Regarde les nations qui étaient des sodomites, là. Imagine un peu que Dieu aurait dit, ben, ne les tuez pas, mettez-les juste, vous achetez le pays, là. Vous les gardez à côté de vous, mais vous prenez possession, mais vous ne les Et tuez pas. on serait plus Imagine-toi là. un petit peu, quoi. Imagine-toi la sodomie et tout qui allait rentrer dans les hommes et dans les femmes et tout ça. Mais il fallait les massacrer, ces gens-là. C'était horrible. Sodome et Gomorre, ils ont d'ailleurs été détruits par Dieu en personne, pour dire quoi, que c'est des choses que si, et d'ailleurs, la chose la plus grave qui aurait été arrivée, c'est que si les Juifs n'avaient pas détruit les nations, jamais ils n'auraient eu des postérités pour recevoir un jour le Messie C'est qui vient. juste. Et tu sais ce Euh, que je me dis aussi? On le voit humainement dans l'Ancienne Alliance. Mais Jésus, il a dit, vous ne combattrez pas contre la chair et le sang. ah voilà, c'est moi qui Mais comprends pour vous. dans l'Ancienne Alliance, il n'y avait pas le Saint-Esprit. Voilà. L'ennemi, bah, il utilisait les Ammonites, les Moab et tous ces Voilà. gens-là Et tous pour ces dire gens-là, de, voilà. pour dire de, ah ouais, non, non, ça, la chair, ah non, mais ça c'est le peuple de Dieu, il faut les liquider, il faut les liquider. Il n'y avait pas Voilà. de... Et, et Dieu, qu'est-ce qu'il faisait? Bah, c'était le monde de Dieu contre le monde du ténèbre et Voilà. c'était... Voilà. Mais moi, j'ai jamais vu des gars qui se faisaient avec un bâton et une casserole, on tape dedans. Et moi, j'ai jamais vu des guerres qui faisaient où on mettait, bon, allez, le groupe de louanges devant, les soldats derrière. Et ils arrivent. Tu vois, tu sais, quand tu lis ça dans la parole, tu dis, mais c'est fou quand même. Dieu, il utilisait des trucs, mais Ouais. il a confondu deux peuples. Le diable, il se bat avec le diable. Et je dis, mais ils sont cons, ces gens-là. Ils sont en train de se rentrer tous les deux dedans. Ils se tuent. Et le peuple de Dieu, il arrive, la guerre est finie. Tu Voilà. prends tout, tu t'en vas. Pour dire que Dieu maîtrisait tout, toutes choses. Il maîtrise toutes choses. Et ça, c'est. Aujourd'hui, on dit, ouais, mais on peut pas. Ouais, mais mon grand, quand tu as ta fille qui te désobéit et tout, et tu te bats contre l'ennemi, ben, tu te bats contre l'ennemi, mais ta fille aujourd'hui, elle peut continuer avec l'ennemi, donner la main à l'ennemi, elle est contre toi, hein. Automatiquement, tu ne reçois pas d'amour, tu reçois des insultes, tu reçois plein de choses. J'ai ta fille, ton ami, n'importe qui, c'est la même chose, hein. Ouais. Toi, on te demande d'obéir et de rester, d'aimer ton ennemi. Mais ça, c'est la loi que Jésus a dit. La Tout loi à d'avant, fait. c'était tu me fais mal, je te fais mal, hein. Tu me Tout à pinces, je te fait. pince, hein. Parce que le Saint-Esprit n'était pas là, il n'y avait pas cette révélation du Saint-Esprit. Jésus, il était rempli de l'Esprit en permanence. Permanent. Les gens oublient que Jésus, pendant 30 ans, il n'a rien manifesté. Il était le Fils de Dieu, mais il était chair. Il a fallu qu'il Il soit était baptisé. menuisier, charpentier, quoi. Voilà, il a fallu qu'il soit rempli de l'Esprit pour avoir toutes ces paroles. Et c'est ça que les gens, des fois, moi, je me dis des fois, mais Jésus, il avait des paroles. Les paroles venaient de Dieu, hein, les gars. Elles venaient du Saint-Esprit. Il avait cette plénitude du Saint-Esprit. Et c'est pour ça nous devrons des exemples, aller des fois nous mettre dans notre coin et dire, mais Seigneur, comment tu faisais, comment tu fais, et toi, pourquoi tu fais? Parce que sinon, on aurait aussi eu pour œil, dent pour dent, et gna gna, gna gna. Et tu vois, c'est là où je vois, quand je lis des fois des enseignants, je dis, oh, je comprends, ils étaient malheureux, ces gens-là, quand même, parce qu'ils n'avaient pas cette plénitude de l'esprit. Ils n'avaient Voilà. pas le Saint-Esprit qui vivait en eux, qui leur disait, grand, je suis avec toi, il faut que tu vas de l'autre côté. Et... Il y a eu quelques cas très peu nombreux où il y a eu des gens qui prophétisaient là, Ah dans ouais, ouais, il y a les eu. Ouais, 70 là, dans les 70 là, ouais, qui ouais. disaient là. Saül, le roi Saül, là, le fameux roi Saül qui prophétisait à un moment donné. Je te Ah, rappelles grâce à la flûte de à la David, musique de David. oui, pour dire que Mais tu sais, ainsi, des ben, le fois, Saint-Esprit, il ne pouvait être donné que par Jésus lui-même. Donc, ça ne pouvait être que dans le Nouveau Testament. Il ouais, ne pouvait pas y avoir de Saint-Esprit qui était donné de manière globale sur tout le monde. Mais il y a eu quand même des cas où, d'ailleurs, le roi David, il a parlé en langue à un moment donné. Il disait dans un psaume, ma langue se remue dans mon palais. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Ma langue se remue dans mon palais. Ça veut dire que c'est plus toi qui parles, hein? Non, C'est Dieu non. qui parle dans ta bouche, hein? Et quand tu regardes dans l'hébreu que Dieu parlait à Moïse devant le buisson ardent, comment est-ce qu'il dit ça? Il parlait panim al panim. Ça veut dire bouche à bouche. Ça veut dire que Dieu, comment il parlait à... On dit toujours où il entendait la voix. Il entendait où la voix? Mais dans sa tête, puisque quand il parlait, Moïse, c'est Dieu qui parlait dans sa bouche. Et d'ailleurs, parler de bouche à bouche, c'est pas de bouche à oreille, hein? Dieu ne parlait pas à Moïse de bouche à oreille, hein? Ou Moïse parlait de bouche à oreille à Dieu, non, de bouche à bouche. Enfin, parce que s'il parlerait alors de bouche à bouche, il aurait vu Dieu. Et là, lui, personne n'a vu Dieu. Il Il le a vu dit. le feu, Il a vu le feu. il parlait, c'est comme toi, tu es en train de parler là. Tu es en train d'expliquer des trucs là. Moi, je t'écoute, j'ai des grands yeux, des grandes oreilles, parce que je suis ébahi que ce que tu dis. Franchement, c'est pas un bluff, je suis vraiment étonné de ce que tu me sors ici là. Mhm. Je te dis, ça c'est Dieu qui parle, hein. Là, tu es en Amen. train de parler, mais c'est Dieu qui parle, hein. Il est en train de m'enseigner parce qu'il utilise ta bouche. Parce qu'on est le temple du Saint-Esprit, ça veut dire Amen. C'est il juste. habite à l'intérieur, Il là, habite à l'intérieur de nous. il utilise mes yeux, mon nez, ma bouche, mes oreilles, il utilise tout ça, mon cœur, mes mains, il utilise mes mains, quand on veut bien se laisser faire, évidemment, c'est Ben sûr. juste, c'est pour ça qu'il faut s'abandonner. Et souvent, je me dis, tu veux savoir ce que Dieu pense de ton problème? Ben, prie. Ouais, c'est ce que je Quand fais. tu pries, c'est Dieu qui te parle. D'ailleurs, tu pries, à un moment donné, tu te dis bien, pourquoi est-ce que je dis un truc pareil maintenant? Ouais, moi, ça m'arrive tout le temps. Et je note, gars. Ça, c'est mes trucs. Et puis, je les colle. Dieu, il a des méthodes qu'on n'est pas habitué, quoi. On Ouais. s'attend à entendre une voix céleste. Je t'appelle à me servir. Nanana. Le pire, c'est que des fois, je conduis et je prie pour un truc. Ah, j'ai une situation avec madame, ça va pas, elle n'est pas en forme et tout. Et puis, je roule, ça m'est arrivé ce matin, je pense, oui, je roule et puis, il me dit, je t'ai appelé à être avec elle, mais c'est pas pour rien, je t'ai pas dit que ce serait facile, tu vois. Et pourquoi je me dis ça, moi? Je me dis, ah, mais j'ai prié pour ça hier en plus. Voilà pourquoi je suis avec elle. Je dis, mais voilà pourquoi il m'a mis avec elle. Il m'a donné une femme parce que elle est sauvée. Arrête de la descendre. Non, non, dis-lui, continue à prier, continue parce qu'un jour, elle deviendra ce que lui a envie qu'elle devienne. Pas ce que moi, Amen. je veux qu'elle vienne. Mais ça m'a choqué parce que je me dis, waouh, mais c'est fou quand même. Alors, des fois, tu te plains, ouais, Dieu ne me parle pas. Si, mais Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et des fois, on n'en prend pas garde parce qu'on. C'est fou, non, mais c'est Ouais, fou. carrément, là, carrément. Allez. Allez, bonne Sinon, soirée. on va pas se quitter, on va parler la nuit de tout ça. Voilà. Sois richement béni. Tu vois que Dieu est bon. Amen. Amen. Allez, à bientôt. À bientôt. À bientôt.